je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie, de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, est sous ton sur le aile, rocher de ton salut. sur le rocher de ton salut. Ta gloire est proche, ton règne vient, Et le pays est apaisé. lorsque la crainte est en chacun, Lorsque son nom est exalté. marchons en paix s'il vous plaît. Marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons Tout ce qu'il voudra. Alléluia. Ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sur ton aile, sur le rocher de ton salut. de tout notre cœur, ta bienveillance, ô Éternel, ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout. Ce que Alléluia. j'ai vu. Ma délivrance, Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton ta bienveillance, salut. alléluia. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout. Ce que j'ai vu. Gloire, gloire à Dieu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia. 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 Un salut éternel. Un salut dont nous avons bénéficié et encore ce salut est d'actualité parce que l'auteur du salut est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement à lui soit toute la gloire. Ben, il en met encore s'il vous plaît. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour sa grandeur, sa fidélité.
Lui, le roi des rois qui règne sur nos cœurs. Lui donnons cette opportunité de régner sur nos vies. Alléluia, gloire à son nom. Béni soit l'Éternel. Je ne vous demanderai pas comment ça va, je sais que vous allez bien. C'est une expression. Quand on est dans la louange, eh bien on fait fi, on laisse les autres choses de côté volontairement. On est fort, puissant pour donner gloire à Dieu. C'est un dû. L'adorer, le louer, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, une indispensabilité. Et nous voulons nous ranger dans ce couloir-là pour donner gloire au Seigneur. Soyez donc les bienvenus dans la présence du Seigneur et l'occasion pour moi de saluer ceux qui sont bien au loin et qui veulent toujours prêter l'oreille à la parole de Dieu, mais prenant plaisir à nous visiter sur notre site internet. Que Dieu vous bénisse également. Ouvrons ce livre sans plus tarder dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Je guérirai son pays. C'est une intention clairement affichée de ce Dieu que nous vénérons, de ce Dieu en qui nous croyons. Son désir n'est pas un désir humain, c'est un désir divin, ce qui nous permet de croire que ses promesses sont infaillibles. Ce qu'il dit de sa bouche, il veille à l'accomplir parfaitement. Si nous avons, et si vous avez en mémoire, cet épisode d'Israël, pendant plus de 400 ans dans l'esclavage sous l'égide des Égyptiens, Dieu va susciter un libérateur en la personne de Moïse. Et quand Moïse devra aller auprès du peuple, Moïse avait un petit souci. Il dit, mais si le peuple me dit, quel est le nom de l'Éternel? Qu'est-ce que je répondrai au peuple? Premièrement, j'aimerais vous dire, Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Et Dieu ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle le je suis m'a envoyé vers vous. Et deuxièmement, j'aimerais dire, il est important que le peuple de Dieu soit vraiment dans toute la connaissance de Dieu. Si un étranger ne connaît pas Dieu, mais vous et moi, nous devrions le connaître. Jésus, un jour, pas parce qu'il voulait mettre à mal les disciples, mais leur dira, qui dites-vous que je suis? Et à cette question, bien entendu, ça a été Jean-Baptiste, un des prophètes ressuscités, etc. Allez. Et à un moment donné, il leur a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Il est important que ceux qui marchent ensemble se connaissent. Il est important que surtout nous qui professons et qui donnons l'impression de connaître Dieu, que ça soit une réalité dans nos cœurs. C'est par la foi que nous confessons. C'est par la foi que nous nous approprions l'existence de Dieu. Ce n'est pas juste une démarche intellectuelle, c'est le cœur qui saisit que le Créateur, le Rédempteur est vivant. Bien entendu, dans ce passage lu tout à l'heure, dans l'introduction, lorsqu'il est dit « Je l'exaucerai des cieux », « Je lui pardonnerai son péché »,« Je guérirai son pays », il faut savoir que c'est sous condition. C'est sous condition. Je ferai tout cela, eh bien si le peuple prie, si le peuple s'humilie, vous êtes bien d'accord, c'est sous condition. C'est un principe d'ailleurs, un principe biblique. C'est une résonance qui se trouve dans la manière d'être, la manière d'agir de Dieu, de se proposer à nous. Jamais Dieu ne fait les choses sans que nous-mêmes nous ne soyons mis à contribution. N'avez-vous pas entendu cette parole? Si tu crois, tu verras. Mais si tu crois que des personnes ont bénéficié, ont mangé du pain et du poisson, pas forcément qu'ils avaient cru, parce que Jésus l'avait fait volontairement. Nous verrons certaines choses plus tard par rapport au miracle, par rapport à la guérison. Si tu crois, tu verras. Et c'est ainsi que plusieurs, la majorité de l'auditoire aujourd'hui, a entendu cette parole, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Au fait, quand nous sommes dans sa présence, nous venons pour l'adorer, pour l'élever, pour le magnifier, pour lui exprimer
notre reconnaissance, mais aussi c'est autorisé de nous attendre à lui. Qu'attendez-vous de Dieu ce matin? Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui? Un bienfait, une aide, un secours, une délivrance, une bénédiction quelconque? Je vous ai dit que c'est autorisé. Un jour, un petit enfant a raconté que son chat était malade. Et l'enfant a dit, c'est un enfant. J'ai prié Jésus pour mon chat et Jésus a guéri mon chat. Alors, vous riez parce que vous êtes étonné ou bien vous riez parce que vous vous moquez? Je pense qu'il n'y a rien d'étonnant. Dieu honore la foi de ses enfants. Qu'est-ce que vous pensez? Et c'est un départ, c'est un tremplin pour cet enfant. Alors, si votre enfant fait une telle expérience, surtout pas glisser quelque part le raisonnement d'un humain. Jésus comprend la foi des petits-enfants. N'est-ce pas lui qui dira, laissez venir à moi les petits-enfants? Et de leur bouche également, Dieu peut aussi parler, annoncer ses oracles. Rien n'est impossible au Seigneur. Alors si d'aventure, votre enfant vient vous apporter un tel témoignage, surtout pas, ne vous moquez pas de lui, dis-lui c'est bien ma chérie, Jésus entend les prières. Amen, alléluia. Mais vous et moi, nous savons que ce soit pour un animal ou encore pour nous-mêmes ou pour notre environnement, pour nos proches, Dieu entend tous nos besoins. Il est capable de répondre à tous nos besoins, que son nom soit glorifié. On peut être guéri individuellement, mais un pays peut avoir besoin aussi de guérison et nous verrons un petit peu de quoi il s'agit. Dans la Bible, nous trouvons à certains moments une repentance collective. Nous avons Ninive en exemple, n'est-ce pas? Le prophète Jonas va marcher, va annoncer la parole de Dieu, vous connaissez la suite, et le peuple. Plus de 120 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et ce peuple, ce pays s'est repenti carrément. Merci Seigneur. Mais aussi individuellement, quand le Saint-Esprit vient, il peut persuader une personne. C'est pourquoi il y a beaucoup de joie dans le ciel pour une personne qui se repent. Amen. Et ce matin, Jésus fera ce travail. Un travail collectif, mais également un travail individuel, toujours sous condition, s'il s'humilie, s'il prie, s'il me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je vais développer davantage par rapport à ce que j'entends ou ce que je sous-entends par rapport à un pays qui peut être guéri. Je vous dirai même que tous les pays, bien entendu, le texte de base a été adressé à Merci beaucoup. Je vous disais donc que tous les pays ont besoin de guérison. Est-ce que vous dites amen à cela? Amen. Israël, bien entendu, la démarche de Dieu, c'est de se tourner vers son peuple parce que Dieu chérit son peuple tellement qu'il veut toujours que son peuple soit en bonne santé. Qu'est-ce qu'on va penser? Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Amen. Mais frère, on ne peut pas comprendre pourquoi on est malade pour ça. Nous comprenons ça plus tard. Mais Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Amen. Et Dieu veut également, dans le prolongement des choses, dans le bien qu'il veut pour toute sa création, Dieu veut que tous les pays soient guéris. C'est une préoccupation universelle. Toutes les nations sont concernées et si d'aventure un chef d'État entend ce message ou une personne, je dirais qui n'est pas forcément de la France, entend ce message, sachez que Dieu veut guérir votre pays. Alléluia. Je guérirai son pays. Entendez par guérison d'un pays le fait de connaître un rétablissement, un changement, donc par rapport à une dégradation, par rapport à une catastrophe naturelle ou survenue par un accident ou un incident. Vous savez, le malheur atteint souvent. Vous connaissez cette parole. Mais les tragédies n'arrêtent pas, chers amis, d'atteindre les pays. Nous en avons un petit peu idée de ce que nous entendons et voyons par le biais des médias, n'est-ce pas vrai? Et nous comprenons, bien-aimés, qu'un rétablissement s'avère indispensable. Tous aspirent à un changement et les malheureux sont nombreux à crier à Dieu. Et la Bible est formelle, quand un malheureux crie, il n'est pas indiqué s'il est croyant ou non croyant. Quand il envoie gaz en l'air, s'il criait, bon Dieu qu'on aurait foi. Alléluia. Cependant, nous sommes à l'époque du prophète Agé. Et ce qui s'apparente à un pays malade et un pays rétabli
J'ai trouvé ce texte très approprié, c'est pourquoi je veux vous demander de prendre lecture avec moi dans Agé, au chapitre 1er, les versets 5 jusqu'au verset 11. Premièrement, nous allons voir un petit peu l'état du pays, un pays malade, et ensuite nous verrons au chapitre 2 le rétablissement. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. C'est comme un procès. Dieu s'est livré à un procès avec son peuple. Et Dieu leur dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées pour la seconde fois, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, vous aviez des projets ambitieux, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé. À part Satan qui souffle en l'air. Là, on y a fait avec mon Dieu, ça arrive où? Faisons attention. Je crois que quelqu'un a parlé de crainte de l'Éternel, c'est mon collaborateur qui a dit « ayons la crainte de Dieu ». Nous qui avons la crainte de Dieu, c'est important, c'est le commencement même de la sagesse. Vous comptez sur beaucoup, verset 9, et voici, vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun dans sa maison. Ce qui est légitime d'entretenir les biens que nous avons. Vous comprenez, mais quand il y a excès, quand il y a, je dirais, seulement le cœur est porté uniquement vers ces choses matérielles, ça devient un problème aux yeux de Dieu. C'est pourquoi les cieux vont vous refuser la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé, Dieu dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter. Et également sur les hommes et sur les bêtes. Diffé en la nature, diffé en les mouns également. Et sur tout le travail des mains. Ça s'apparente à un pays malade, à un pays asphyxié, à un pays bloqué. Pas besoin d'embargo d'une autre nation pour que le pays soit en souffrance. Naturellement, le pays est dans une galère. Et maintenant, un rétablissement par rapport à ce texte au chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 9. Quel est parmi vous, c'est une belle introduction, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Parce que quand Dieu passe, c'est un changement. Quand Dieu opère un changement, ça se voit. Quand Dieu opère un miracle, ça se voit. Alléluia. Alors, telle elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi. Zorobabel dit l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Shotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Le prophète Malachi va dire une parole qui m'a toujours accompagné, ou que j'aime. L'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu. Quand un pays est guéri, et notamment le peuple de Dieu est un ensemble de personnes ayant bénéficié d'une délivrance, une guérison, et associés ensemble, nous formons le peuple de Dieu. Nous sommes ensemble un peuple guéri. Dites amen à cela. Certes, de par les malheurs, les péripéties, les vicissitudes de la vie, nous avons encore besoin de l'attouchement
d'une visitation, de guérison, mais nous avons été guéris premièrement de la lèpre du péché. Alléluia. Et j'en parlerai tout à l'heure. Mais nous sommes un peuple victorieux. On ne cherche pas la victoire, on est dans la victoire. Que son nom soit glorifié. Ce qui est valable également, puisque j'ai pris cet exemple pour supporter l'idée que le pays peut être malade. Mais ça peut être également lorsqu'après justement, dans la continuité d'une vie, on a été impacté par une maladie, par une grosse souffrance, eh bien la guérison également s'exprime, soit par un soulagement ou par la guérison totale. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec cela? C'est une expression. Dans le cas également, je poursuis, dans le cas d'une relation rompue ou une relation embrouillée, n'y a-t-il pas une nécessité d'une guérison, ce qu'on appellerait un rétablissement, une réconciliation? Ça rentre dans le lot également des guérisons. Et la guérison deviendrait la réconciliation. Nous étions fâchés avec Dieu, nous étions embrouillés, bien entendu par filiation avec Adam. Mais Jésus-Christ est venu pour rétablir cette union et cette unité entre nous et Dieu. Et c'est pourquoi le Père a déclaré qu'il était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Je parle de pays, je guérirai son pays. Les pays sont en guerre. Et quand les pays sont en guerre, il y a à un moment donné une nécessité que l'apaisement puisse survenir et qu'il y ait une forme d'armistice, n'est-ce pas? Ça n'arrive pas souvent, c'est une forme de trêve, ça n'arrive pas, une suspension de guerre. Mais quand ça arrive, ça fait la joie de tout le monde, ou du moins des pays qui sont en guerre. Les citoyens qui s'y trouvent sont tellement contents lorsqu'il y a un soulagement pour ne plus être réveillés à 1h du matin, à minuit, par des bombes et vivre dans un stress permanent. Ça doit être difficile. Je n'ai pas connu de guerre, que Dieu m'en garde. Mais ceux qui sont en pays, je dirais, qui vivent dans des pays connaissant la guerre, quand on les voit continuellement, ces personnes sont stressées, dans la peur, et certains connaissent de grosses dépressions. L'histoire nous parle, chers amis. Et justement, quand on parle d'armistice, cela fut signé dans un traité de paix le 11 novembre pour mettre fin à la Première Guerre mondiale, selon l'histoire, en 1919. Et certains, aujourd'hui, se disent, à quoi bon chercher une forme d'armistice, puisque nous sommes dans une galère. C'est la conséquence du péché. Vous savez, il y a un raisonnement fataliste qui se trouve au sein du peuple de Dieu. Et certains, et même en dehors du peuple de Dieu, certains pensent que ce n'est pas la peine de prier, Dieu nous aurait oubliés. Je dis bien, nous aurait oubliés. Ce n'est pas ce que j'entends, ce n'est pas ce que je lis. Moi, je lis que le regard de Dieu est constamment sur nous. Dieu n'a pas oublié nous, et ses oreilles ne sont pas trop dures. Mais non. Alors n'allez pas croire ce que vous entendez vous-même, je vous en supplie. Ne vous laissez pas décourager par des paroles, des propos qui voudraient miner votre existence. Croyez en ce Dieu qui est fidèle, quand bien même nous serions infidèles. Alléluia. Ne vous résignez pas. Mais certains se sont résignés même en prenant à témoin la parole de Dieu. Comme par exemple, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ou encore une autre parole biblique, mais l'homme est destiné à subir la misère, comme les étincelles à voler en l'air. C'est poétique, c'est dans Job, chapitre 5, verset 7, pour vous, bien entendu, chez vous. Quand ce ne sont pas les guerres qui produisent de l'angoisse et qui génèrent beaucoup de souffrance et de lamentation au niveau des citoyens, malheureusement, ce sont les maladies qui viennent. Et quand on parle de maladie, pas besoin de vous faire un dessin. De l'épidémie, on est passé à la pandémie, n'est-ce pas? Et ce n'était pas seulement un coin du monde, pour ne pas dire la Chine. Je ne fais pas de procès aux Chinois, je suis en paix avec vous. Mais comprenez, de là, c'est passé à la pandémie. Et à partir de là, bien aimés, les nations ont connu une valse de contagion qui n'arrête pas. Et en pleine période, voilà, hivernale, arrive aujourd'hui la dengue. Donc, on aurait dit qu'ils se donnent le relais. Là, on finit, dis-moi, on m'en prend le relais. C'est pour faire rire, mais c'est terrible, hein, ça. Et puis, pour ne rien arranger les choses, le cancer, lui, il fait sa route. Le cancer. Il y a des pays un petit peu plus concernés de par les produits qui sont utilisés, dans les bananeraies, dans les plantations, etc. Mais le mois dernier, n'avons-nous pas entendu un mois intitulé le mois rose? C'était donc pour le cancer des seins, concernant les femmes. Et il s'avère que ce ne sont pas seulement les femmes qui sont concernées par le cancer des seins, du sein.
il semblerait que même les hommes sont concernés par ce cancer. Alors vous voyez, il y a plusieurs sujets et des facteurs pouvant donc apporter beaucoup de peine, de troubles, de l'angoisse. Et quand ces cancers, bien entendu, ce ne sont pas les seules pathologies qui perturbent notre corps et qui nous mettent à mal, les chercheurs n'arrêtent pas. Le diabète n'est pas encore résorbé, l'hypertension et la dépression, n'en parlons même pas. Toutes ces maladies dépriment quelque part, permettez le mot parce qu'il y a quelqu'un ici qui risque de me tirer les oreilles, les chercheurs. Les chercheurs sont presque déprimés parce que quelque part, à peine fini de solutionner un petit souci, qu'il y a d'autres maladies qui apparaissent et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais prions pour les chercheurs. Amen. Que Dieu leur accorde également l'intelligence renouvelée pour qu'ils soient, je dirais, affairés et toujours dans un bon discernement pour voir les choses. Béni soit Dieu. Ce souci de guérison, je l'ai dit déjà, mais j'insiste, peut être un souci collectif. Maintenant, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dans un corps. Et quand nous sommes touchés, on peut être touché à plusieurs niveaux. D'ailleurs, en parlant de maladies, on peut parler, j'ai noté quelque chose, il y a des maladies imaginaires. Parfois, on s'imagine que l'on a un mal, une pathologie qui n'est pas forcément une réalité. Mais s'il y a l'imaginaire, il y a des maladies réelles. D'accord? Il y a des maladies connues et inconnues. Quand je sais que je suis malade, je me rends chez le médecin. Mais je peux ne pas savoir, mais ce n'est pas forcément que je sois en bonne santé. Pas pour faire peur, mais en radio, c'est en réalité. Vous croyez, écoutez-moi toujours? On nous dit en y habitant. Non, on pas ni à hack. Donc, à partir de là, c'est pour comprendre qu'on peut ne pas être conscient. On n'a pas la connaissance. Une radio n'est pas passée par là, des analyses ne sont pas passées par là, donc rien n'est confirmé, n'est attesté. Et parfois on part dans une, voilà, je ne dirais pas délire, mais on commence à s'imaginer, depuis nous sentir un petit mal, vieux bête là dans moi, non, c'est qu'on mal mangé le midi là, et puis c'est en indigestion. C'est pas plus grave que ça, mais parfois ça peut s'avérer très très sérieux. Et dans la connaissance que j'ai pu acquérir en fouillant un petit peu par-ci par-là, il semblerait qu'il y a des maladies qui ne provoquent aucune souffrance. Aucune souffrance. Parce que la souffrance, c'est une forme de lampe témoin. Quand on souffre, on sait qu'on a quelque chose. Mais quand on n'est pas en souffrance, on ne peut pas imaginer qu'on est malade. Et pourtant, on peut être gravement malade. Et quand c'est découvert juste in extremis en dernier lieu, il n'y a plus rien à faire, ça se généralise. Le corps peut être malade, l'âme peut être malade, ou l'esprit peut être malade. La question a été posée, qu'attendez-vous de Dieu ce matin? Si quelqu'un est malade dans son corps, Dieu peut guérir ton corps. Si quelqu'un est malade dans son esprit, rien n'est impossible au Seigneur, il peut guérir également ton esprit. Et quant à ton âme, n'en parlons même pas, il peut guérir ton âme. Donc tu l'as su, tu le sais maintenant, tu es un être tripartite. Tu as 3 parties en toi et pourtant tu es une seule personne. Le corps, l'âme et l'esprit. Et ces 3 parties vivent, écoutez bien, dans une grande interdépendance. Tu ne peux pas les dissocier. Seul Dieu les regarde et les voit tous les 3. Mais toi, tu ne parviendras jamais. Les radios ne sont pas encore aussi efficaces. Scanners, tout ce qui peut passer par là, ne sont pas encore efficaces pour dissocier l'âme du corps, l'esprit de l'âme. Non, pas chercher. Il ne peut jamais arriver à bout. Mais Dieu, lui, il les voit tous les 3 devant lui. Dieu sait que tu es en bonne santé physiquement. Il sait que tu es en bonne santé dans ton âme ou dans ton esprit, mais il sait aussi le contraire si tu es malade dans l'une de ces 3 parties, ou l'une de ces 3 parties. Dans le psaume 143, verset 4, regardez un petit peu décrit. Et j'ai pu trouver donc les 3 parties qui s'expriment ici. Mon esprit est abattu. Et l'interdépendance s'exprime également. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Vous voyez, il fait état à mon esprit et ensuite mon cœur. Toujours, ou du moins on passe dans Proverbes, chapitre 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein et il y a un mais derrière. Je vous ai dit qu'ils sont dans une interdépendance. Et l'un peut influencer l'autre. L'état de santé de l'un ou la maladie, quand une des parties est touchée par une maladie, ça peut impacter l'autre. Regardez, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Chapitre 17, verset 22 maintenant.
toujours Proverbe. Un cœur joyeux est un bon remède. Dites Amen. Alléluia. Mais, un esprit abattu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché quoi là? Parce que Zoar, il a mis en route. Crampe, rhumatisme. Ou peut ni 23 ans, peut ni 33 ans. Quand il va javier avant l'air, pas vieux avant l'air, c'est que ça n'a pas en haut là et il descend en bas là. Eh bien, interdépendance. Néanmoins, souvent, j'ai entendu autour de moi ce langage. Et j'ai vérifié un petit peu quelque part. On dit que c'est une question de mental. Quand ça va dans la tête, ça va dans le reste du corps. Est-ce toujours vrai? Vous avez les réponses. Vous avez la réponse en fonction de votre expérience. Mais regardez ce qui est dit dans Proverbe, le chapitre 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Et il y a un mais après. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera. Donc l'esprit de l'homme le soutient. Et c'est vrai, certains discutent cet aspect. Mais on dit quand on voit au bien tétard, parfois on ne peut pas expliquer ça toujours. Nous pas fait grand étude pour s'éviter ça. Mais ni monde qui en domaine à yo, chaque monde a une profession à yo, yo peut expliquer moi. Mais à dans ça on comprend. On nous dit au bien tétard, les autres là caillent bien. Même là, vous voyez pas très bien, on va dire, on nous aller. Mais on peut voir là, vous voyez pas là. Pas ni à hack à formal. En haut là, engoudi, tout reste encore là, engoudi. Donc, on dit, moi, quelque part, ça doit tenir en vérité. Ça doit tenir en vérité. Vouloir être en bonne santé dans ces trois aspects de sa vie, le corps, l'âme et l'esprit, c'est un désir légitime, un désir naturel. Tu cherches la guérison, Dieu peut guérir et quelques paroles de l'Écriture vont soutenir les témoignages des expériences que Jésus, au travers desquelles Jésus a été tout-puissant. Guérir, quand on dit le verbe guérir, bien-aimés, chers amis, il y a deux sens deux directions que l'on peut prendre. On peut parler de son sens propre, guérir dans le sens propre, et guérir dans son sens figuré. Guérir dans son sens propre, vous n'avez pas de problème avec cela. C'est-à-dire, c'est être délivré d'un mal physique. Être délivré d'un mal physique ou encore se délivrer d'un mal physique et ça se rattache au mental que je viens de faire tout à l'heure. Ça dépend toujours de l'accident ou de l'impact que vous avez eu au niveau de votre corps. Maintenant, être guéri au sens figuré, c'est être délivré d'un mal moral, écoutez bien, d'un mal moral, son sens figuré, je m'entends bien, être délivré de son mal moral, de mauvaises habitudes, d'un travers, ou encore de mauvaises passions, ou encore de vices. Et vous connaissez cette parole qui dit, l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Tous ont péché, déclarent les Saintes Écritures. Sur quelle base? Parce que tous sont esclaves de leur péché et ne parvient pas de même que le léopard ne peut changer sa peau, l'homme naturel ne peut se délivrer de ses vices et de ses péchés. D'où la nécessité que Christ intervienne et béni soit Dieu, Jésus a paru afin de délivrer les œuvres, afin de, de détruire les œuvres du diable. Je parle du diable maintenant, quel lien peut-on faire? Puisque je parle de guérison au sens figuré, et je parle de captivité de mal moral, de mauvaises habitudes, de travers, de mauvaises passions, de vices, parce que quelque part, Satan s'associe à nous pour pouvoir nous garder, retenir captifs dans ces choses-là. Et il amplifie. Il nous fait croire que c'est la belle vie, c'est la bonne vie, pas besoin de chercher un changement quelconque. Mais quand la lumière, lui, j'aime énormément le début, l'introduction du livre de Jean. La lumière a lui dans les ténèbres, alléluia, et les ténèbres ont fui, alléluia. Quand la lumière, quand la vérité arrive, nous pouvons découvrir dans quel état que nous sommes et dans quelle maladie que nous sommes. D'ailleurs, Jésus pouvait dire à l'époque, regardez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 9, verset 12, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Mais comprenez, celui qui ne se voit pas ou qui ne se sait pas malade ne va jamais chercher une solution. D'où cette nécessité, et Jésus l'a dit depuis son temps, une parole encore valable.
Je vous ai parlé de la lèpre, permettez que je revienne. La lèpre exista, bien et belle, dans le temps, et la Bible mentionne cette maladie, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, nous sommes tous, quand je vous parle Naaman, ça vous dit quelque chose? C'est un des lépreux qui a reçu la puissance de guérison de Dieu. Je dirai davantage tout à l'heure par rapport à cela. Mais au sens réel, c'est une réalité, mais aussi au sens propre, la lèpre symbolise le péché. Le péché. Et là, il ne faut pas louper cet aspect. Quand vous lisez la lèpre dans la Bible, 10 lépreux sont venus, et le mot, ce n'est pas guérir, hein, la Bible utilise le mot purifier. Ils ont été purifiés de leur lèpre. Dans ce langage, déjà, c'était un message pour vous et moi, pour que Dieu puisse nous dire qu'on peut être purifié du péché. La sanctification, n'est-ce pas vrai? D'où on peut aussi rallier ce mot, être guéri de son péché. Donc, tout cela nous fait comprendre, bien-aimés, que si beaucoup ont bénéficié de la délivrance, de la guérison dans le passé, et je vous ai parlé donc de Naaman, je veux boucler la personne sur la personne de Naaman, la Bible nous dit, lui, Naaman, il est dans le contexte, il est tout près de la guérison, non loin de l'habitation de l'homme de Dieu. Et il s'est fait donc une image. D'ailleurs, on peut vérifier dans 2 Rois, chapitre 5, verset 11. Il a failli louper l'opportunité. Et c'est comme vous ici, entendez ce que dit l'Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On peut être tout près de la bénédiction, tout près de la guérison et ne pas être guéri. Naaman fut irrité et s'en alla. Pour comprendre bien, il a fait un voyage avec un courrier de recommandation de la part de son supérieur pour être reçu par le prophète. Mais puisqu'on n'a pas fait comme il l'entendait, ce monsieur s'est trouvé, moun pas faire ça, moi pas n'importe qui moun. Vous savez, il y a l'homme qui ça parmi nous, nous qui pensons que nous sommes plus qui moun, mais nous tous c'est moun. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Ce n'est plus Jésus qui vous parle maintenant. C'est juste un prédicateur. Et pourtant, Dieu veut vous guérir de la même manière. Jésus n'est pas venu en chair et en os maintenant. Il est remonté assis à la droite de son Père et il intercède, justement pour que les prédicateurs et ceux qui rendent témoignage à son nom de la puissance qu'il peut délivrer, pour accorder délivrance par-ci, guérison par-ci à l'un et à l'autre, il voudrait qu'il y ait un minimum de confiance dans sa parole et pour que vous acceptez l'intermédiaire qui est peut-être un faible humain comme vous. Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Parfois, Dieu ne veut nous bénir, mais pas de la manière que nous l'entendons. Dieu utilise sa manière à lui. Et Dieu a tellement d'humour. Parfois, la personne que nous n'avons pas senti trop, c'est par lui que bon Dieu t'a béni nous. Alors, senti, parce que si vous n'avez pas senti, à pas bénédiction continue. Dieu a beaucoup d'humour. Quand je dis cela, il y a beaucoup de passages qui me viennent à l'esprit, mais je veux poursuivre. Les personnes atteintes, si nous revenons à la lèpre, à l'époque, et c'était un danger sanitaire, pas sanitaire, mais on s'est compris, je parlais de pandémie, d'épidémie tout à l'heure. Il y avait un danger parce que c'est très très contagieux, la lèpre, et pour protéger les autres, on coupait le lépreux de toute relation. Cette personne était mise en quarantaine hors de la ville. Donc comprenez, la vie sociale en prenait un coup. La vie familiale, si cette personne était un époux ou une épouse ou un enfant, comprenez, tout était là. Nous, on a connu un petit confinement, pas un petit confinement, on a connu un confinement et puis nous, tout est mort. Mais là, on a un confinement permanent. Tant que la maladie n'a pas été endiguée, arrêtée, cette personne restait dans une forme de confinement et avec d'autres personnes touchées par cette même pathologie. Donc, ça privait. De même, par cette privation physique et sociale, il faut voir aussi un aperçu de l'éternité. Puisque la lèpre symbolise le péché, la Bible nous dit et fait savoir à tout un chacun qu'il aime le pécheur,
mais qu'il hait le péché. Et toute personne touchée par la lèpre du péché vont se voir envoyées dans le feu éternel. C'est une affaire très sérieuse. C'est pourquoi maintenant parler de guérison. Je guérirai son pays, je te guérirai. Dieu est capable de guérir toutes les personnes ici présentes. Le fera-t-il? Que sa volonté soit faite. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'également la priorité de la santé que Dieu a pour vous, c'est que vous soyez en bonne santé spirituelle. Que vous soyez guéris. Alléluia. Vous avez en mémoire, pour terminer par rapport à cet aspect de la lèpre, quand Moïse, j'ai parlé de lui au départ, par rapport au fait qu'il était missionné pour aller libérer le peuple d'Israël, et ensuite, nous le trouvons dans une autre situation. Dieu l'a décidé ainsi, mais il est contesté. On dit en général que les leaders ne font pas l'unanimité. Et ça, c'est une réalité partout. Hein, ce n'est pas une question de... C'est une réalité. Et même Jésus a dit qu'on n'est pas prophète dans sa patrie. Donc, vous comprenez, c'est une réalité. Moïse est contesté par sa sœur. Vous n'en pas rendre compte. Sa sœur, Marie. Et à un moment donné, quand Aaron va poser son regard sur sa sœur, la Bible nous dit que Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. C'est une première chose. Mais Moïse même, quand il constatera, parce qu'il a un amour, quand on est homme de Dieu, on s'efforce d'avoir une bonne relation avec sa famille. Dis Amen plus fort. Parce que la Bible est formelle. Ceux qui ne prennent pas soin de leur famille ne sont pas dignes. C'est un principe. Je parlais de principe au départ. La Bible est remplie de principes. Et quand nous les observons, quand nous nous efforçons d'y rester, nous sommes richement bénis. Moïse va dire à un moment donné, allez, dans Nombre 12, verset 13. C'est fort ce passage, parce que ça fait mal les murmures. Vous n'en pas attendre. Ça fait mal les murmures, les calomnies. Bon, ce sont des mots que vous ne saisissez pas. En coup de langue, ça va dire mieux. Voilà. En coup de langue, ça va faire mal. Voilà. Où est tout le monde comprendre à présent? Merci Seigneur. Alléluia. Donc, en coup de langue, ça va faire mal. Et lui, celui qui a subi l'impact de ce coup de langue, il va crier à l'Éternel en disant: oh Dieu, pas guéri. Guéris-la. Mais c'est précédé par un mot: oh Dieu, je te prie. On pourrait même rajouter encore: je t'en supplie. Guéris-la. Lorsqu'on est enfant de Dieu, et là je remets sur le point initial, un point linéaire, que l'on soit serviteur, qu'importe le service que l'on fait, que l'on soit baptisé du Saint-Esprit ou pas, bien aimé, on a tous en commun une chose: on a l'amour de Dieu dans notre cœur. On a l'amour de Dieu. Ce n'est pas ton ministère qui te donne plus de capacité. Non, le ministère exigera que tu aies plus de capacité. Mais bien aimé, on est tous à ce même piédestal. On a l'amour de Christ en nous. C'est pas content d'elle. Bon, je n'entre pas sur les choses qui ont amené cette contestation. Ça serait trop long. Mais lui, il prie pour sa sœur. Guéris-la. Guéris-la. Entre nous. Tu pourrais prier pour ta sœur, pour demander à Dieu de la guérir. Tu pourrais également prier pour ton frère. Alors il y a deux directions. Le frère en Christ ou la sœur en Christ, mais aussi le frère biologique et la sœur biologique. Tu pourrais aussi prier pour ton papa. Posez-vous la question, parce que c'est à ce quoi sert la parole de Dieu. Quand nous lisons, quand nous entendons un enseignement, c'est pour nous emmener à une application. Alléluia. Jésus est présenté comme étant un libérateur, ce n'est plus à... c'est de plus à insister. Ésaïe a prophétisé, lui-même est venu et ensuite il dit qu'il a été envoyé pour guérir, n'est-ce pas vrai? Guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Et un jour, un de ses disciples, pas disciples, mais tout comme il est venu pour préparer le chemin du Seigneur, il s'agit de Jean-Baptiste. Il passe par un moment difficile. Preuve que le croyant peut être éprouvé dans sa foi. Vous le saviez, tantôt on est en haut,
tant tourné en bas. Bien entendu, on a des paroles pour nous aider à rester tout le temps en haut. Il est même dit que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. En gros, organisons pour toujours rester en forme. Mais nous savons très très bien que ce n'est pas une logique. De même qu'il nous arrive d'avoir faim et d'être rassasiés, de même que dans la foi également, il nous arrive parfois d'être en panne. Et Jean-Baptiste est en panne. Jean-Baptiste, quand il passait, il délègue quelques personnes et les envoie vers Jésus. Allez lui demander, est-ce que c'est lui-même qui devait venir ou bien est-ce que je dois attendre un autre parce qu'il est vrai que l'Esprit s'est révélé à moi et m'a dit que tu seras celui le précurseur, celui qui va préparer le chemin du Messie. Mais vous savez, dans l'épreuve, la souffrance nous fait disposer au mal. Hein? Quand on voit gaz en léao, on demande qui nous est et qui est qui bon Dieu. Matthieu 11, verset 4 jusqu'au verset 6. Jésus n'entre pas dans des considérations, Jésus fait une chose. Allez rapporter à Jean, qu'est-ce qu'il dit? Ce que vous entendez et ce que vous voyez. À certains moments, les mots sont faibles. Il est bon d'avoir une démonstration de Dieu. Et parfois, nous sommes tellement dans le creux de la vague qu'il faut à Dieu une intervention miraculeuse pour nous sortir de notre incrédulité, pour nous sortir de notre peur, pour nous sortir de notre lassitude, pour nous sortir de notre dépression. Et oui, même un croyant peut être touché par la dépression. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Les boiteux marchent, en gros la guérison en action, n'est-ce pas vrai? Les lépreux sont purifiés, vous voyez le mot qui apparaît? Purifiés. Les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ce n'est pas un reproche déguisé lancé à Jean-Baptiste, c'est pour dire... Il y a comme un enseignement qui est fait à ceux qui ont été les messagers pour leur dire, entendez cela. Béni soit Dieu. La guérison divine n'est plus à présenter. L'Église primitive en a connu des miracles extraordinaires, au point que les serviteurs passaient, leur ombre servait donc de transfert pour une guérison, une délivrance. Et récemment, dans une autre église, je soulignais acte 3, comment un homme qui était placé à l'entrée du temple, eh bien, a regardé Pierre et Jean et cet homme-là a reçu la bénédiction. Rappelez-vous ces paroles de ces hommes, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons. Alléluia, et vous connaissez la suite. La réputation de Christ, bien-aimé, a traversé les frontières. Et une des paroles qui souligne les exploits du passé, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 24. Matthieu chapitre 4, verset 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux, voyez, tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et dans d'autres évangiles, il est écrit, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui, j'ai bien apprécié, se jetaient sur lui pour le toucher. Et encore dans un autre livre, il est dit, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Je guérirai son pays. Dans le psaume 97, le verset 1er, l'Éternel règne, que la terre, nous dit la Bible, soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Amen. La question a été posée, qu'attends-tu de Dieu? Maintenant, je te pose la question qui était très personnelle, pas la peine de porter une réponse audible. Es-tu malade? Es-tu malade? Est-ce que tu penses que ton pays est malade, ton île est malade? Tu vis en tant que citoyen des cieux, citoyen également de la France, mais aussi plus près de toi, de la Guadeloupe, tu sais exactement si ton pays se porte bien ou si ton pays se porte mal. Jérémie va déclarer dans le chapitre 17 de son livre, au verset 14, Jérémie déclare, chapitre 17, verset 14,
guéris-moi, Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Bien entendu, permettez que je développe un petit point qui ne fera pas plaisir à tous. Et je vais l'introduire par cette phrase entendue par tous, justement. Quelqu'un a dit que l'on meurt tous de quelque chose. Quelqu'un a dit que l'on meurt tous de quelque chose. On met un prix d'honneur et quand vous êtes dans des veillées mortuaires, c'est un souci ou du moins un sujet délicat, mais je l'aborde quand même. Et l'on respecte la tradition, la culture. On ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Et quand la personne dans le rapport exprimé avec le décédé ou la décédée, même quand des choses sont contestables, et vous qui avez la connaissance, n'allez pas mettre votre main dedans. S'il le faut, après, quelque temps, si vous avez quelques paroles à dire pour faire l'équilibre, vous allez vers la personne dans l'amour et la douceur, et vous transmettrez un enseignement équilibré. Mais pendant le moment, si qu'a dit l'autre là, l'autre en haut, la pensée en moi, il dit non, on ne peut pas parler pour moi. À part de la pour dire ça, pour dire ça un autre jour. Vous n'avez pas tant de moi, frère et soeur. Parce qu'un jour, dans plein mort, ils ont dit, bah, pleurer pour moi. Or, on a la démonstration de Jésus qui a pleuré lorsqu'on lui donnera l'information du décès de Lazare. Est-il interdit de pleurer? Est-ce une fierté? Bon. Mais je veux vous dire par là, si on meurt tous de quelque chose, on peut être en bonne santé et mourir quand même. Vous n'avez pas attendre, on prend à l'envers. On peut être en bonne santé et mourir quand même parce qu'il est réservé aux hommes, à part moi qui ai écrit, ils l'ont trouvé là. Il est réservé aux hommes de mourir et après quoi vient le jugement. Mais frère, tu parles de la mort en souriant. Bien-aimé, pourquoi penser que sourire en mort colère, en mort que je suis en butin, on trouve comme ça? Faut empathie. Faut empathie un jour. Qui est content, qui n'est pas content, c'est pas, Dieu ne me demande pas mon avis, Dieu me donne une information. Et c'est la seule information qu'on ne peut pas contester. On est né, on est, et ensuite on meurt. Là, tout ça vient de passer. Et je sais qu'il y a encore des personnes qui gèrent, qui ont commencé un deuil tout à fait récent. Ne regardez pas et n'entendez pas mes propos comme une forme de mépris. Non, je respecte cela. Mais c'est pour vous dire que c'est une réalité, on peut mourir en bonne santé. Donc, ce n'est pas que la maladie qui nous emmène à. Alors la préoccupation que vous avez d'être guéri, posez-vous la question. Est-ce votre corps seulement ou est-ce aussi votre âme et votre esprit? Je pense qu'il serait plus intelligent de souhaiter l'ensemble de la guérison, n'est-ce pas? Pour les trois parties. Et d'ailleurs, souvenez-vous de Gaius qui reçoit ce témoignage de Jean. Je souhaite que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il était qu'à faire allusion à la santé physique. Et l'apôtre Paul avait un jeune serviteur en la personne de Timothée qui n'avait pas une très bonne santé parce qu'on n'est pas tous égaux au niveau de la santé. Ni moun qui 80 ans, il y a deux bouts là, hein, coquilloko. Mais ni ça depuis à 45 ans, il y aura très dans le pied. Ne dites pas oui, manger puis bon manger, ça va n'y a frère ça. On entend tellement de paroles, c'est tout le monde avait expliqué pourquoi l'autre l'a dit à 115 ans et pourquoi l'autre l'a mort à 15 ans. Allez comprendre. La grâce de Dieu. Mais que l'on meurt à 15 ans, je veux aller plus loin pour terminer, que l'on meurt à 15 ans, que l'on meurt à 115 ans, tous auront à comparaître devant Dieu. Alléluia. Alors, si la lèpre du péché t'interdit aujourd'hui, t'empêche d'avoir une relation avec ton Dieu, pour que ton âme soit apaisée, parce que Jésus, dans une vie, c'est la paix. Alléluia. Parce que toute réconciliation est suivie d'une paix. On ne peut que se réjouir. Alors aujourd'hui, il arrive que nous appelions certains péchés. Le mot péché, il ne faut pas trop prononcer ce mot. Il semblerait pour certaines personnes. Alors on veut les renfermer de d'autres synonymes. C'est une faiblesse. Le vol est une faiblesse. C'est une déformation. C'est une mauvaise habitude. C'est une seconde nature.
On dit tellement de choses pour ne pas dire et indexer le péché. Dans 1 Pierre, cette parole nous est laissée, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, en parlant de Christ. Lui qui a porté lui-même nos péchés, écoutez bien, en son corps, sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été. Alléluia, alléluia. Dieu te dit qu'il te guérit. Qu'il te guérit. À certains moments, Dieu fait des choses que nous ne saisissons pas. Du temps de Jésus, il n'a pas guéri toutes les personnes malades de son époque. Il a guéri beaucoup de personnes. Et dans cette phase de démonstration, c'était pour que l'on sache qu'il est le roi des rois, qu'il est fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, que la puissance du Père, le pouvoir et l'autorité du Père l'accompagnaient. Il fallait une signature. De même que ça a été utile pour fortifier le découragement par lequel passait Jean-Baptiste, il a fait des miracles et il leur a dit, allez voir. Je dis souvent, je déduis souvent, que vous et moi, quand bien même un miracle serait là, ce n'est pas pour nous faire croire, c'est pour encourager notre foi. Parce qu'on croit déjà, sans voir de miracle, on croit. Alléluia. C'est par la foi que nous croyons que Jésus, alléluia, Fils de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que le Rédempteur nous a sauvés pour que nous vivions avec lui pour l'éternité. Oh bien-aimé, gloire à Dieu. Je terminerai par cette dernière chose avec vous. Je vous dirai, frères et sœurs, nous sommes impactés, on n'est pas tous sur le même piédestal, je vous l'ai déjà dit. Je vous dirais tout simplement que la peur, elle est humaine. Mais la peur et la crainte, à mon avis, doivent être domestiquées. J'ai utilisé ce mot, je me dis est-ce que c'est correct? Ou encore je vous dirais, doit être maîtrisé. Doit être maîtrisé. Si c'est naturel d'avoir peur, mais dans le domaine spirituel, ça ne conjugue pas avec l'assurance. Quand on a de l'assurance, on peut reculer la peur. N'est-ce pas vrai? L'assurance nous donne de l'audace. C'est le contraire de la peur et de la crainte. Au même titre, les scientifiques, il y a quelques années de cela, tout un débat s'est tourné autour de la fatigue. Ils ont décrété que, il me semble, je vais avancer avec beaucoup de réserve, qu'ils ont décrété la fatigue comme une maladie. Et ça dépend du degré de fatigue. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans une fatigue chronique, constamment fatigués, et ça s'est entré dans une forme de pathologie. De même, je vous dirais que la peur et la crainte peuvent aussi être, considérons cela comme étant une forme de pathologie qui pourrait malheureusement toucher le croyant. À certains moments, Jésus n'a-t-il pas fait de reproches à ses disciples? Gens de peu de foi, etc. Pourquoi serais-je toujours encore avec vous? Comme pour le dire, vous n'avez pas à avoir peur en moi et soyez confiants. Alléluia. Mais ce n'est pas toujours le cas. Comment accepter que deux personnes ont cru? Et je vous donne déjà leur nom. Allez, prenons le texte en passage. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 38 jusqu'au verset 42. C'est Joseph d'Arimathée et Nicodème. Lisons leur histoire et après je commenterai. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, c'était l'association des... Vaut mieux tard que jamais, il ne faut pas rire. Non, vaut mieux tard que jamais, alléluia. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, qui vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc, les deux, c'est le pluriel, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Vaut mieux tard que jamais, et je poursuis sur cette lancée pour vous dire, d'une manière ou d'une autre, ou encore à un moment donné,
de la relation que tu prétends avoir avec Dieu, tu ne peux pas toujours vivre en cachette. À un moment donné, il faut s'afficher. À un moment donné, Dieu veut que nous confessions publiquement qui nous sommes véritablement. C'est important. Mais il faut reconnaître que tous n'ont pas encore cette assurance-là. Et c'était leur cas, par crainte des Juifs à l'époque. Nicodème n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui enseignait. Mais les conséquences allaient être dramatiques à l'époque. Il allait carrément être renvoyé de la synagogue. Donc, quelque part, il n'a pas pris le risque d'afficher sa croyance en Jésus. Parce que lui, il est docteur, les autres le regardent. Il a pignon sur rue. Et du jour au lendemain, tu dis que tu crois en ce Jésus, que tous nous méprisons. Il y a un problème là. Donc, il ne s'est pas affiché. L'enjeu est trop important pour lui. Il veut garder son poste. Son doctorat est en jeu. Mais oui, c'est sa fonction, docteur de la loi. Mais, il faut faire vivre sa famille. Pourquoi tu ris, mon frère? C'est ça. Mais vous savez, lorsqu'on aime Jésus, quel que soit ce qui est en jeu, la Bible le dit très clairement, et je termine ici, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui voudra la perdre, celui qui la perdra, du moins, excusez-moi, la retrouvera. À un moment donné, il faut passer à l'offensive. À un moment donné, il faut afficher sa résolution et sa consécration. Je guérirai ton pays. Mais Dieu veut également te guérir de la peur. Dieu veut te guérir également de la lâcheté. Dieu veut te guérir également de la crainte. Levons-nous et prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous guérir ce matin. Tu veux nous guérir de toutes les maladies qui nous handicapent, qui nous empêchent d'exprimer la vraie liberté. Père éternel, merci parce que à la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour qu'aujourd'hui, Seigneur, nous vivions dans cette liberté. Et nous comprenons pourquoi tu nous exhortes de ne point retomber sous le joug de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Merci, Seigneur, de nous affranchir encore. Si d'aventure nous étions retenus par quoi que ce soit, surtout par la peur, par la crainte, aussi tu vois les besoins qui sont conséquents en ce lieu et ailleurs. Par ta puissante main, tu peux encore l'étendre. Et à distance, guérir, libérer, Seigneur. Car tu es un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Fais encore un miracle, fais encore un prodige. Toi qui as ressuscité Lazare, tu peux encore accorder une résurrection à une vie. Père éternel, sois loué et magnifié dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Prenez place. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu.